Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleur Ciseaux. Le projet que je vais vous proposer aujourd'hui est une carte très douce, très tendre pour la fête des mères. Je vais vous la montrer. Voilà, c'est cette carte. Elle est réalisée sur une base de papier cartonné pétale rose. Dessus, il y a une découpe que j'ai faite avec un des poinçons cadre décoratif. J'y ai tamponné cette jolie illustration, qui est tout à fait dans le sujet. Cette illustration vient du set de tampons Beautiful Moments. J'ai colorisé les bras ainsi que les cheveux avec les Stampin' Blends, pétales roses, brune dune et ivoire. Donc en haut là j'y ai mis une jolie étiquette découpée avec la perforatrice timbre-poste rectangulaire. J'ai pris le petit message sur un autre set de tampons. Celui-ci c'est le set de tampons Tulipe Intemporelle. Voilà, les deux petites hirondelles, les deux petites mouettes pardon, viennent du set de tampons Beautiful Moments. Et dessous cette étiquette là, j'ai utilisé également la perforatrice timbre-poste rectangulaire et j'ai découpé un morceau dans du papier pétale rose que j'ai embossé. Je ne sais pas si vous voyez bien, je l'ai embossé avec le plioir à gaufrage 3D losange délicat. J'ai ajouté un petit ruban, le petit ruban tulle à pois, ainsi que 3 gemmes à facettes élégants. Donc j'ai réalisé cette carte sur un fond pétale rose. Maintenant je vais réaliser la même carte, mais avec ce papier là, ce papier cartonné tellement safran. Voilà, pétale rose et tellement safran. Tout d'abord, pour commencer, nous avons besoin d'un morceau de papier de 21 cm sur 14,85. Donc 21 cm sur 14,85. Ce morceau que je vais plier à 10,5. Nous avons également besoin d'un morceau de 11 cm sur 6 cm. Ensuite, nous avons besoin d'un morceau de papier blanc simple mesurant 11 cm sur 15 cm. Alors, ce morceau de 11 sur 15, c'est pour faire le fond. « 11 cm sur 15. » Ensuite, nous avons besoin d'un morceau de papier blanc mesurant 11 cm sur 6. Voilà, pour faire l'étiquette.
Alors, nous allons commencer par découper le papier blanc qui est sur la carte, c'est-à-dire ce papier-là. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va le découper avec un des poinçons cadre décoratif. J'ai choisi celui-ci. Voilà, donc je pose mon papier, le poinçon. Voilà, c'est un peu bruyant, hein. Alors, je récupère mon papier. Donc, voilà cette découpe. Elle est très belle, très fine au bord. Par contre, nous avons besoin d'enlever les petites... il y a des petits morceaux là qui sont restés. Donc, pour ça, je vais utiliser une mousse et une petite roulette. Je pense que là, tout est parti. Voilà, on dirait un petit napperon, hein. Alors, dessus, nous allons passer au tamponnage. Alors, donc, je vais tamponner avec ce set de tampons. Donc, j'ai choisi la maman, là, avec sa petite fille. Et sur Tulipe Intemporelle, bonne fête des mères. Alors, je vais commencer par tamponner le motif. Je vais utiliser le bloc acrylique E. C'est noté là, hein. Et là, je vais tamponner en encre Memento. Memento noir. C'est une encre qui va bien avec les marqueurs à alcool que je vais utiliser après. Alors le motif étant grand, là c'est plus facile d'amener le tampon vers le motif. Et en plus on voit bien ce qu'on fait. Donc là je vais tamponner à ce niveau-là. Rester quelques secondes sans forcément bien appuyer. Et voilà. Donc, jamais oublié de nettoyer votre tampon. Ça nettoie parfaitement bien cette chamoisine, hein.
Donc là, je vais commencer à coloriser. Je vais faire comme pour la première carte. Je ne vais pas colorier les robes, mais je vais simplement colorier la peau des deux petits personnages et les cheveux. Donc je commence à utiliser les marqueurs Stampin' Blends Pétale Rose et le plus clair pour la petite fille. Vous voyez, ils se font en clair et en foncé. Je vais utiliser le plus clair pour la peau de la petite fille. Donc 2 pointes, une pointe fine et une pointe pinceau. Donc vous pouvez repasser autant que vous voulez, hein. Et ses jambes. Alors maintenant, je vais faire les cheveux de la petite. Donc je vais utiliser le brune dune claire. Pareil, hein. Les deux se font en foncé et en clair. Donc brune dune claire. Ah, j'ai oublié un petit morceau de la peau dans le cou là. Maintenant, je vais passer à côté. Donc là, j'utilise le brune dune foncé pour ses cheveux. Je vais prendre la pointe de pinceau, je préfère. Et le pétale rose foncé, mais je vais ajouter, je vais le mélanger avec je le cherche, voilà, c'est lui, non, c'est celui-ci, c'est le Stampin' Blends Ivoire. Le mélange, alors l'avantage de ces marqueurs, c'est qu'ils se mélangent très très bien. Quand on les travaille sur plusieurs couches, les couleurs se mixent très bien entre elles. Donc je vais commencer avec le pétale rose foncé. Qui à mon goût fait un petit peu trop rose pour ses bras. Je vais faire les deux et je vous montrerai la différence. Voilà. Et je vais y rajouter donc la couleur ivoire. Vous voyez là? Alors je sais pas si mon éclairage... Vous voyez la différence? Là j'ai mis pétale rose foncé ivoire et là j'ai laissé que pétale rose. On voit c'est un petit peu plus... c'est légèrement plus orangé. Enfin à mon goût c'est plus joli pour faire la peau.
Avec l'ivoire, ça fait plus naturel. Voilà, faut que je vais en mettre sur le visage également. Bon, au niveau de l'illustration, je vais la laisser comme ça. Maintenant, on va s'occuper de la petite étiquette, cette petite étiquette qui est dessus là. Hein. Donc, je vais prendre le morceau de papier blanc que j'ai coupé tout à l'heure. Le morceau qui mesure 11 cm sur 6 cm. Hein. Et je vais prendre cette perforatrice timbre poste rectangulaire. Mais avant, on va faire le tamponnage du souhait. Alors, je vous ai dit que je prenais Bonne Fête des Mères de ce set de tampons Tulipe Intemporel. Alors, Bonne Fête des Mères, il se trouve ici. Donc, j'oublie pas de prendre une petite mousse pour mettre dessous. Et donc, ce message, je vais le tamponner en Tellement Safran, en encre Tellement Safran. Je vais le faire dans l'autre sens. Maintenant, je vais la découper à l'aide de la perforatrice. Ouais, c'est centré. Voilà, tant que j'ai la perforatrice, je vais découper l'autre petit morceau pour faire l'arrière de l'étiquette, pour faire ceci là. Voilà, donc nous n'avons plus besoin de la perforatrice. Par contre, nous avons à nouveau besoin de la machine à découper et à embosser. Donc cette petite étiquette là, nous allons l'embosser avec le plioir à gaufrage 3D, avec celui-ci, losange délicat. Donc je positionne bien mon étiquette à l'intérieur. Comme il y a des motifs, je fais attention à ce que ce soit assez droit, suivre les motifs. Voilà, comme ça. Et toujours l'inscription Stampin' Up dessus. Donc je vais prendre ma machine à gaufrer. Donc j'y mets une plaque.
Donc j'y mets la plaque. Le petit tapis de silicone, le dossier à gaufrage. Et je forme mon sandwich comme ceci. Donc voilà la jolie étiquette jaune. C'est très doux, c'est très fin, c'est superbe. Alors l'étiquette est faite. Ah, je voulais mettre quelque chose sur l'étiquette que j'ai oublié. Je voudrais rajouter les deux petites mouettes. Par contre, les mouettes, je vais les faire en encre Memento noir. Donc celle-ci, comme ces tampons-là, comme ils ont une mousse, je ne vais pas rajouter de tapis, hein, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai que c'est important. Si vous voulez avoir un tamponnage régulier. Donc je vais mettre ces deux petites mouettes-là. C'est comme ça qu'on fait des tâches. Voilà, c'est bon comme ça. Donc on va coller cette étiquette. Bon, on va la coller dans l'autre sens ce coup-ci. Comme ça. En décalé là. Avec des... Alors on va la coller en décalé avec des stampings dimensionnels. Pour lui donner un petit peu de volume. Je vais en mettre 3 au dos. Avec mon outil touche à tout. Alors là, une. Deux, 3, là. Maintenant, je vais positionner un petit ruban en plumetis. Que je vais là, sur celle-ci, je l'avais fait sortir sur le petit côté, sur la droite. Là, je vais le faire sortir vers le bas. Donc, je vois à peu près là. Je prends des points de colle. Ah, j'en avais déjà un au bout. Alors, je vais coller d'abord ici. Pour le positionner correctement. Et puis là, bah, je vais me débrouiller pour qu'ils se croisent. Je fais un petit retour comme ça. Je sais pas si vous voyez, voilà, je le replie de façon à ce qu'il se croise avec l'autre. Alors je vais positionner mon point de colle par là. Voilà, après je couperai les morceaux qui dépassent là. Donc j'ai positionné les 3 stampings dimensionnels.
Et là, je vais... Oups, il faut que je la mette à l'endroit. Et là, je vais positionner cette étiquette blanche par-dessus. Voilà. C'est très joli. Alors, cette étiquette, on la laisse de côté avec le fond là. Voilà, je reprends la première. J'avais oublié de vous montrer tout à l'heure à l'intérieur. J'ai fait un rappel du tamponnage devant, mais par contre en ton sur ton, pétale rose. Et j'y ai ajouté aussi des mouettes là sur la partie droite. Donc on va faire la même chose, mais en tellement safran. Donc pour l'instant, je la plie pas, hein, cette base de carte. Alors là, je vais prendre mon tampon plus mon tampon encreur. Je vais bien l'imprégner d'encre. Voilà, je vais venir l'appliquer sur la partie gauche de la carte. Et maintenant, je vais tamponner les mouettes. Alors, les mouettes, je les mets... je vais peut-être en mettre moins. Toujours avoir à côté de soi un papier de brouillon quand on tamponne, parce que c'est mieux si on veut dépasser un petit peu. Voilà, je vais le laisser comme ça là. Donc l'intérieur est terminé. Maintenant, on va positionner la partie blanche là devant. Mais avant, on va marquer faire la marque de pli. Avec le plioir en os. Alors, là, je vais appliquer de la colle liquide multi-usage au dos, sans aller trop près pour éviter que la colle ne ressorte par les petits trous là. Je pense que là, j'y suis allée un petit peu trop. Je vais racler légèrement. Et on équilibre le tout, enfin on ajuste le tout sur la carte.
Maintenant, je vais positionner l'étiquette. Alors là, je vais la mettre par là. Donc, pour positionner l'étiquette, j'utilise aussi les points de colle. Ça évite de trop appuyer sur la partie embossée et d'abîmer les motifs. Donc, je trouve que c'est une bonne solution. Je l'ai mis là, oui. Je vais en mettre 4. Non, peut-être 5 avec un au milieu. Il m'a collé au doigt. Voilà. Et le dernier. Donc je coupe un petit peu là, comme je vous ai dit. Je vais couper par là. Hop. Et puis je vais rajouter les gemmes élégants. Mais comme on n'a pas de jaune, je vais mettre les transparents, là les translucides, et je vais y mettre un petit peu de couleur. Je vais vous montrer. Je vais les coloriser avec les marqueurs à alcool. Mais ce coup-ci est tellement safran. Je vais utiliser la couleur la plus foncée. Donc avec les Stampin' Blends, avec ces marqueurs à alcool, vous pouvez coloriser des embellissements blancs ou transparents. Ainsi, vous aurez des embellissements de la couleur de vos projets. Voilà, donc là, je l'ai colorisé en tellement safran. Donc celle-ci, ce gemme, je vais le positionner n'importe où. Hein. Je vais le mettre là, au coin de la petite robe. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est vraiment très discret, mais vous remarquez que il y a une légère couleur jaune qui apparaît. Donc là, je vais en prendre, je vais le coloriser avant de le prendre, ce sera plus simple. Donc je vais en mettre deux petits. Donc les rubans, vous pouvez les reteinter. Enfin bon, ça vous laisse quand même d'énormes possibilités. Oh. Il est passé où il est là. Donc ça se fait qu'il ne veut pas venir celui-là. Donc là, ben, je vais lui mettre là sur l'épaule.
Et puis le troisième, on va le mettre ici. Voilà. Voilà, donc cette carte est maintenant terminée en tellement safran. Je vais en remettre un autre petit là parce que j'ai vu que j'avais fait une tache. Alors, quand on fait une tache, c'est pas grave. Il suffit simplement de la cacher. Je vais y mettre, un petit. Là. J'ai pas assez attendu qu'il sèche. Alors, voilà, ni vu ni connu. Voilà, donc cette carte est maintenant finie. En tellement safran, elle est superbe aussi, elle est très douce. L'intérieur. Je pense que les mamans qui vont recevoir ces cartes sont très heureuses. En pétales roses ou en tellement safran. Vous avez peut-être une préférence. Alors, si vous voulez me dire ce que vous en pensez, je serais très heureuse que vous me laissiez un commentaire sur ma chaîne. Dans mon blog, il y a le plan de découpe et de marquage pour faire cette carte, ainsi que la liste des courses que je vous propose. Je vous remercie d'être venu me voir ce soir et je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle création. N'oubliez pas d'aller visiter mon blog, de vous inscrire à la newsletter et me dire ce que vous pensez de mes créations. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Au revoir.